Salut Casada. Salut Gabriela. Comment vas-tu? T'as besoin de quoi, Casada? T'es venu me voir, pourquoi? Ben pourquoi tu parles comme ça? On dirait que j'ai pas l'habitude de venir te voir. Bref, je suis venu pour te proposer un marché. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu voulais ouvrir plusieurs entreprises? Tu m'avais parlé d'une salle d'arcade aussi que tu aurais voulu ouvrir. Ben, il y en a une dans le nord que je veux acheter, mais j'ai pas assez de fonds. Est-ce que tu peux me passer de l'argent que tu as fait dans la rue? Et comme ça, je mélange ça avec le peu d'argent que j'ai et je prends la salle d'arcade. J'ai un contact avec un certain Lester. C'est une tête en informatique, c'est un geek. Et beaucoup ont fait des braquages avec lui. Comme ça, on pourra utiliser le sous-sol pour planifier des braquages. Qu'est-ce que t'en penses? T'es partante ou pas? T'as une meuf dehors? Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi tu me poses cette question? On m'a dit que t'as ramené une meuf à la boîte de nuit. À ma boîte de nuit. Donc du coup, je te repose la question et tu y réponds. T'as une meuf dehors ou pas? Oui, j'ai eu un flirt, mais ça n'a pas duré longtemps. La meuf, je l'ai même pas... J'ai même pas couché avec elle, il s'est rien passé. Ça n'a pas eu le temps d'aller plus loin. Donc comme ça, tu me fais espionner dans la boîte de nuit? Ok, d'accord. Ben, je suis partante pour ton plan, sauf que la condition, c'est que tu achètes cette salle d'arcade qu'avec mon argent à moi. Tu mets pas un centime de ton côté. Je veux que ça soit ma salle d'arcade. Et tu mets mon nom dessus. Ok? Et pour ta meuf, tu peux aller te faire foutre avec elle. Maintenant, dégage. Et ne reviens plus me voir tant que moi, je t'envoie pas une lettre pour te dire de venir me voir. Ok? Gardien! Allez, salut. Tu trouveras l'argent avec Alma. Contacte-la, elle te le donnera. Elle te dira où c'est planqué. Il faut que je te dise un truc. Je vais partir rejoindre votre père à Vice City. Et franchement, je compte sur toi et ton frère pour vous occuper de vos petites sœurs. Ok? Ça sera pas trop difficile, la plupart elles sont grandes. Il n'y a plus de bébés dans la maison. Votre père m'a appelé pour que j'aille l'aider pour travailler. Et après on reviendra. Quand tout se passera bien ou on déménagera. Donc, toi, tu décides d'aller rejoindre papa et de laisser tous tes enfants ici. C'est ça. Et en plus, supplément, c'est moi et Casada, on doit s'en occuper des filles. Tu vois pas que t'exagères un peu là? Mais tu ne comprends pas, c'est dans un but professionnel, ma chérie. Pourquoi tu le prends comme ça? Tu peux pas rendre service à ta mère? Franchement, sois pas comme ça, s'il te plaît. Essaye de comprendre. Écoute, déjà que toi, la plupart du temps, c'est moi qui t'aide à t'occuper des petites, ce qui est normal. Mais déjà que je me sens assez négligé, hein, on va pas se mentir, depuis que je suis petite. Toi, tu t'en vas encore une fois. Toute ta vie, t'es parti. T'es parti par-ci, par-là. Même si tu suis papa, c'est pas mon problème. Là, tu nous laisses des responsabilités. C'est pas parce qu'il y a grand-mère. Hein. Vraiment, t'es qu'une sale égoïste. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon baby boy, il se passe que j'ai dit à ta sœur que je vais partir. Car votre père m'appelle pour l'aider pour sa nouvelle entreprise à Vice City. Je lui ai demandé que toi et elle, vous vous occupez de vos petites sœurs, c'est pas difficile. Il n'y a pas de bébé dans la maison, tout le monde est pratiquement grand. Et c'est vous les aînés. Donc voilà. Il n'y a pas de souci, maman. Tu sais que tu peux compter sur moi, j'ai toujours veillé sur les petites. J'ai toujours veillé sur toi. Pardon. J'ai toujours veillé sur toi, toi-même, tu sais.
T'as pas à t'inquiéter. Va rejoindre papa et faites ce que vous avez à faire. Oh mon baby boy, tu sais que ta maman elle t'aime. Je t'aime mon fils. J'irai lui parler, ne t'inquiète pas. Et je verrai aussi sur elle. Ne t'en fais pas maman, je t'aime aussi. Daniela, qu'est-ce qui t'arrive? C'est maman, elle a dit encore qu'elle veut partir. Et qu'elle nous laisse là avec les sœurs. C'est le fait que maman elle part. Mais elle part pour une bonne cause, elle va rejoindre papa pour l'aider dans son entreprise. Nous on est assez grands pour se gérer. Mais toi t'as pas compris. Tout le temps elle part, tout le temps elle nous abandonne. Ça fait plusieurs fois dans sa vie qu'elle part pour du travail, pour ceci, pour cela. Et là, parce qu'on est grand, on peut se débrouiller, elle nous laisse avec les filles et puis voilà. Moi j'accepte pas. Écoute, y a pas de souci. On va se soutenir, on est les plus grands, toi et moi. On va gérer, on va s'occuper des petits. Faudra juste qu'on fasse un peu plus attention. Heureusement que j'ai un business légal, que je m'occupe de la boîte de nuit de Gabriella et la salle d'arcade. Donc c'est bon, on pourra avoir des revenus propres, sans pour autant impliquer les filles dans le business, ok? On verra à ce qu'elles fassent leurs études et que tout se passe bien. D'accord? Ok, frangin. Et au fait, ça donne quoi pour la salle d'arcade? I was thinking more of a esports league, you know, like packed out stadiums and global streaming rights and professional athletes that make millions of dollars and they look like me, not a museum. I mean, some of these games are older than I am. Okay, do you want the gig or not? There's a bunch of kids who chopped their arms off, but the boss told me I had to give it to you. No, I do. I want it. Just tell me what to do. Do you know how to use a broom? Wendy! Hey. Hey, how's he doing? Actually, don't tell me. Jimmy, everyone has to start somewhere. I know. This is not how privilege is supposed to work. He's a family friend. I give him a week tops. Oh, so, what do you think? We need some more cabinets, a bit of a spruce up. This way. You know, I grew up in these kinds of places. Figure I might as well grow old in one. And this laptop will tell you everything you need to do. Why don't we, hear our fortune, hmm? The odds are in your favor when you cheat. Little something I put together. Anyway, of course, we'll have to get set up down here, too. You gotta use your imagination. Now this is an area for your crew to work. And we'll keep the getaway cars there. We've got a practice area here, maybe, and a garage through here if you, knock this down. And another laptop here, and maybe some sleeping quarters way back down that way. And right here is where we will put the planning boards. Everything we need to design the most complex robbery this city has ever seen. Hello? Oh. Oh, look. Hi! So this is the nerve center. I must say, I'm very excited to have you both on board. Be excited once we've cleared out the casino vault. Or when Thornton Duggan throws himself off the roof. I like you. Do you now? Yeah. So there's, you know, some work to be done, but everything looks on track. If you want, I could run you through some of my ideas. And I can run you through some of mine. Sure. Come back to my hotel. The rich man. We'll get some food and discuss it all. Sure thing. I'll, it's a date. An appointment. You're so funny. Good work. This place will be perfect. Let's go. Okay, I'll come back once you've got everything set up. Call me, okay?
un apport, bah t'es là, t'as pas vu. Franchement, le nord de la Californie, c'est pas mon dada, hein. Ah, c'est ça. Mais bon. Ah, c'est vrai que... Vous deux là, vous faites beaucoup les imbéciles, hein. Ça va bien les gars? Donc la dernière caravane qui est là-bas, elle est louée à des latinos de mes deux. On va s'occuper d'eux.